Hervé Villard, né sous son vrai nom René Villard le 24 juillet 1946 à Paris, est l'un des chanteurs pop les plus marquants de l'industrie musicale française. Sa vie n'a pas seulement été agrémentée de ses brillants succès sur scène, mais aussi dépeinte par la douleur et la souffrance qu'il a vécue durant son enfance. Les souvenirs d'enfance d'Hervé accent aigu sont vraiment sombres. Il a grandi dans une famille malheureuse où son père était non seulement un mauvais père, mais avait également contracté d'énormes dettes à cause du jeu. La pression financière et le dénuement mettent sa famille dans un état de stress constant. De plus, la discrimination due à son orientation sexuelle rendait la vie encore plus difficile. Dès son plus jeune âge, Hervé a dû faire face au ridicule et au sarcasme de ses amis et de ses proches. Non seulement cela le faisait se sentir seul, mais cela blessait également l'âme d'un garçon sensible. Il se sentait souvent comme une personne perdue dans la vie, incapable de trouver une place pour elle-même. Dans les moments les plus difficiles, lorsque sa famille n'était plus en mesure de subvenir aux besoins quotidiens, il a été contraint de vivre une vie errante et a même dû rester sous les ponts, où il ne restait que des souvenirs tristes et froids. Ces journées furent de grands défis pour l'esprit d'Hervé accent aigu. Il pensait autrefois qu'il n'y avait plus rien à vivre dans cette vie et qu'il ne pourrait pas en surmonter. Cependant, au fond de son cœur, il a toujours aspiré à être aimé, accepté et aspiré à poursuivre son rêve musical. Le grand tournant dans la vie d'Hervé accent aigu a commencé lorsqu'il a décidé de ne pas se laisser abattre par les difficultés. Il a commencé à écrire et à composer de la musique, trouvant joie et libération dans la musique. En 1965, il sort la chanson « Caprice est fini », une ballade émouvante qui devient un énorme succès et rapproche son nom du public. La musique est devenue un élément indispensable de sa vie, l'aidant à guérir ses blessures spirituelles et à surmonter les douleurs du passé. Malgré sa réussite, Hervé n'a jamais oublié les souvenirs douloureux du passé. Il a pris le temps de partager son histoire, non seulement pour inspirer ceux qui luttent, mais aussi pour dénoncer la discrimination fondée sur le sexe. Hervé est devenu un symbole de résilience et de détermination dans la vie, montrant que les blessures peuvent être guéries et que les rêves peuvent devenir réalité, malgré les obstacles. La vie d'Hervé accent aigu Villard n'est pas seulement un voyage musical, mais aussi un voyage de découverte de soi. Il a prouvé que, même si la vie est difficile, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Grâce à son talent musical, il a non seulement conquis le cœur de millions de spectateurs, mais il est également devenu une source de motivation pour ceux qui sont aux prises avec des difficultés dans la vie. La carrière d'Hervé accent aigu témoigne de la capacité humaine à surmonter l'adversité, et son histoire sera toujours une source d'inspiration pour les générations à venir. Hervé Villard a pris un moment privilégié pour rendre hommage aux résistants lors d'une cérémonie solennelle. En parlant, il a non seulement rappelé leur sacrifice mais a également évoqué sa relation étroite avec Jean Moulin, figure importante de la résistance contre les nazis. Moulin était non seulement un leader courageux mais aussi le père spirituel d'Hervé accent aigu, qui a profondément façonné et influencé sa vie. Il parla sincèrement, « Le fils que je suis devenu a la profonde conviction que vous saurez vous montrer digne du nom qui est inscrit au fronton de votre résidence. » Cette citation montre non seulement sa gratitude envers les anciens combattants, mais reflète également sa fierté pour l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux. L'image du « nom accroché au mur » est un symbole du courage, du sacrifice et des nobles valeurs pour lesquelles les résistants se sont battus. Villard affirme que chaque personne a la responsabilité de vivre et d'agir dignement du nom et de l'héritage que les générations précédentes ont laissé derrière elles. Il a souligné l'importance de se souvenir de l'histoire et de ceux qui sont morts pour la liberté. La cérémonie n'est pas seulement un événement de célébration mais aussi un rappel de l'importance de la solidarité, du patriotisme et de la résilience. L'affection d'Hervé accent aigu Villard pour Jean Moulin et les résistants témoigne du lien entre les générations, rappelant à chacun sa responsabilité envers la société et la patrie. Il souhaite qu'à travers les paroles et les actions, chacun ressente l'importance de vivre une vie pleine de sens, non seulement pour lui-même mais aussi pour ceux qui se sont sacrifiés pour que nous puissions être libres aujourd'hui. Hervé Villard a souligné que, dans un monde en évolution rapide, se souvenir et honorer les valeurs traditionnelles est extrêmement important. Le respect qu'il porte aux anciens combattants n'est pas seulement un acte personnel mais aussi un message fort envoyé à la jeune génération, les encourageant à bien comprendre l'histoire et ceux qui se sont battus pour leurs droits et leur justice. Ainsi, il espère que les générations futures continueront à préserver et à promouvoir ces nobles valeurs, non seulement pour être à la hauteur de son nom mais aussi de l'héritage que les générations précédentes ont laissé derrière elles.
Hervé Villard a véritablement touché le cœur de nombreuses personnes lorsqu'il a parlé de foi et de fierté de défendre les valeurs pour lesquelles les anciens combattants se sont battus. Il est un pont entre le passé et le présent, un gardien de souvenirs et une source d'inspiration pour la prochaine génération. Ces paroles resteront gravées à jamais dans l'esprit des personnes présentes, leur rappelant que nous ne devons jamais oublier ceux qui se sont sacrifiés pour nous et que chacun de nous a un rôle à jouer dans la protection et la promotion des valeurs de liberté et de dignité. Villeneuve d'Ascq vient d'inaugurer une nouvelle résidence étudiante du nom de Daniel Cordier le 9 octobre 2024. Cet événement a attiré l'attention d'un grand nombre de résidents et d'étudiants du quartier, avec la présence du célèbre chanteur Hervé Villard, qui a participé à couper le ruban. La particularité, c'est que Hervé Villard n'est pas seulement chanteur mais entretient également un lien particulier avec Daniel Cordier. Il est le fils adoptif de cet homme, personnage qui a joué un rôle important dans l'histoire de France, notamment durant les années de résistance contre le régime fasciste. Daniel Cordier, ancien résistant, a vécu une vie admirable, consacrée aux idéaux de liberté et de justice. Il est décédé en 2020, laissant derrière lui un formidable héritage pour les générations futures. Nommer la nouvelle zone d'habitation en son honneur rend non seulement hommage à ses contributions passées, mais crée également un espace de vie et d'études pratiques pour les étudiants actuels, les aidant ainsi à développer et à poursuivre leurs rêves. La résidence Daniel Cordier n'est pas seulement un projet de construction ordinaire, mais a aussi un sens profond de souvenir et de hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté. C'est un endroit où les étudiants peuvent trouver un logement sûr, confortable et entièrement équipé, facilitant les études et la recherche. Avec un design moderne et des équipements complets, la résidence promet de devenir une résidence secondaire pour de nombreux étudiants dans les années à venir. Hervé Villard, en tant que figure célèbre de l'industrie musicale française, a partagé que participer à cet événement était pour lui un grand honneur. Il évoque les souvenirs de Daniel Cordier, qui fut non seulement son père adoptif mais aussi une grande source d'inspiration dans sa vie. Villard a souligné que ce complexe résidentiel sera un symbole d'amour, de solidarité et des valeurs pour lesquelles Cordier s'est battu toute sa vie. Dans un contexte moderne où de nombreux étudiants rencontrent des difficultés pour trouver un logement, la naissance de la résidence Daniel Cordier est une bonne nouvelle, non seulement pour les étudiants mais aussi pour la communauté de Villeneuve d'Ascq. C'est la preuve que la société déploie des efforts continus pour créer un meilleur environnement d'apprentissage, en soutenant les étudiants dans leur cheminement vers la conquête du savoir. L'inauguration de ce complexe résidentiel nous rappelle également l'importance des valeurs humaines et des liens entre les générations, depuis ceux qui se sont sacrifiés pour la cause de la liberté jusqu'aux étudiants d'aujourd'hui, qui continueront à lutter pour ces valeurs à l'avenir. Cet événement n'est pas simplement une cérémonie d'inauguration mais aussi une occasion pour chacun de se souvenir et de rendre hommage à ceux qui ont contribué à l'histoire et à l'avenir du pays. Émotions montantes, souvenirs du passé et espoir pour l'avenir se sont mélangés à l'atmosphère du festival, créant un souvenir inoubliable pour tous les participants. Villeneuve d'Ascq a affirmé une fois de plus que ce lieu n'est pas seulement un lieu de vie mais aussi un lieu de préservation et de promotion des bonnes valeurs. I don't think that we can ever have peace with my family unless the truth is out there. Depuis le mariage royal entre le roi Charles et la reine Camilla, les médias ont surtout concentré leur attention sur les deux princes, William et Harry. Leur vie personnelle, leurs relations interpersonnelles et leurs responsabilités en tant que membres de la famille royale ont toujours attiré l'attention des médias, laissant peu d'occasions aux autres membres de la famille de se mettre en avant. Dernièrement, l'attention s'est portée sur une personne plus énigmatique au sein de la famille royale, Laura Lopez, qui se trouve être leur demi-sœur. Laura est restée discrète, évitant l'examen rigoureux qui accompagne souvent son association avec la famille royale. Cette situation a suscité l'intérêt du public, ce qui a donné lieu à une multitude d'enquêtes et de points de vue variés sur sa vie et sa position au sein de la famille royale. Qui est Laura Lopez? Qu'est-ce qui lui a permis de rester cachée aussi longtemps? Découvrez la raison pour laquelle les princes Harry et William ont enfin évoqué leur sœur Laura, dont l'existence était jusqu'alors inconnue de tous. Un amour qui tourne au vinaigre. Lorsque le prince Charles rencontre Lady Diana pour la première fois, il entretient une relation amoureuse avec la sœur de celle-ci, Lady Sarah Spencer. La première rencontre du futur couple a eu lieu à Althorpe, la maison ancestrale de Diana, lors d'un week-end de chasse à la Gélinotte. À l'époque, Diana n'avait que 16 ans, tandis que le prince Charles en avait 28. 4 ans plus tard, lors d'un entretien de fiançailles,
le prince Charles a raconté la première fois qu'il a vu Diana. Je me souviens avoir pensé qu'elle était une jeune fille de 16 ans très joyeuse, divertissante et séduisante. Je veux dire une joie exceptionnelle, vivante et vibrante, débordante de vitalité et de toutes sortes de choses. Bien que le prince Charles et Lady Diana se soient rencontrés pour la première fois en 1977, leur relation amoureuse n'a débuté qu'en 1980, lorsqu'ils se sont retrouvés à la résidence d'une connaissance commune. Dans le documentaire, Diana raconte qu'il venait de mettre fin à sa relation avec sa fiancée et que son ami Mountbatten venait de décéder. J'ai exprimé le désir de le rencontrer. Elle m'a répondu « Nous parlions de Mountbatten et de sa petite amie, et j'ai fait remarquer que vous deviez souffrir d'une profonde solitude. Je lui ai fait part de mon désarroi en voyant votre pénible remontée de l'allée avec le cercueil de Mountbatten visiblement devant vous. Vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés. » Il s'est alors placé sur moi et a commencé à m'embrasser. Après une brève période de fréquentation, le prince Charles demande